peut-être vous êtes un enfant de Dieu, chrétien, vous allez à l'église, mais vous êtes-vous senti abandonné, délaissé, laissé à vous-même, à vous débrouiller face à un problème ou un besoin? Alors, dans cette émission, nous allons en parler pour être libres de cet esprit d'orphelin. Et bonjour et bienvenue une fois de plus sur le plateau avec la zone Rapha. C'est une zone où nous parlons de la guérison et la guérison dans tous les domaines. Je le répète encore. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous bénir, non pas seulement dans notre esprit, le salut, mais dans notre corps, nos émotions, nos finances, nos relations. Dieu veut que l'on vive une vie et une vie en abondance. Et on a découvert qu'on a besoin du Saint-Esprit pour marcher dans cette liberté et marcher en victoire. C'est lui qui nous guide, qui nous mène vers la victoire. Donc nous avons besoin d'être comme des enfants, amen, complètement dépendants de lui. Et Dieu, ça lui plaît plus que toute chose. C'est pour ça que Jésus souvent dit, il a dit d'avoir la foi, on ne peut pas dans le royaume recevoir à moins que l'on puisse devenir comme des enfants. Ça ne veut pas dire qu'on met le pouce dans la bouche et qu'on commence à agir comme des enfants, mais on a cette simplicité, cette humilité, cette dépendance du Père en sachant qu'on a besoin de lui et il est là pour nous aimer, pour nous protéger, pour nous bénir et on lui fait confiance. Et c'est ça la foi. La foi, c'est aussi simple que ça. C'est marcher en intimité avec Dieu, l'écouter, l'obéir, lui parler, lui poser des questions. Et ça, Dieu, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il recherche plus que toute chose. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Vous est-il arrivé où vous sentez-vous comme isolé, laissé à vous-même, où vous devez, si vous faites face à un problème quelconque, vous devez vous débrouiller tout seul. Vous vous sentez comme abandonné. Vous avez ce sentiment d'abandon, de rejet, de ne pas appartenir. Est-ce que cela est une réalité ou quelque chose que vous vivez? Alors, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, d'être guéri et libre d'un esprit d'orphelin. Vous savez, la Bible, en fin de compte, nous dit dans Romains 8, 15, amen, que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, et j'aimerais rajouter dans l'abandon, le rejet, la solitude, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier Abba, qui veut dire mon Père. Amen, alléluia. Le Saint-Esprit, vous savez, on a parlé du Saint-Esprit qui nous a été envoyé, le Paraclétos, pour nous aider, nous coacher, nous corriger, nous fortifier, nous enseigner, nous aider dans tous les domaines de notre vie et nous guider vers la victoire. Et une des choses que le Saint-Esprit, vous vous rappelez, on a parlé des 7 esprits, qui sont les 7 œuvres, l'œuvre parfaite, accomplie du Saint-Esprit dans nos vies et au travers de nos vies. Et aujourd'hui, je voudrais parler du Saint-Esprit qui est l'esprit d'adoption. Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne veut pas que vous et moi marchions dans cette vie en se sentant isolés, laissés à nous-mêmes pour nous débrouiller, pour quoi que ce soit. Et non, il veut nous révéler quelque chose. Il veut nous révéler que nous appartenons à quelqu'un. Et ce quelqu'un s'appelle le Père Céleste. Amen. Et regardons dans Romains 8, verset 19, nous dit que même toute la création est en train de gémir et elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous savez qu'est-ce que ça nous montre et nous révèle? Que la plupart des chrétiens ou des enfants de Dieu ne se voient pas comme fils de Dieu. Ils n'ont pas reçu cette adoption et ils sont, si vous me le permettez, ils se disent peut-être oui, je suis enfant de Dieu, mais ils pensent, ils agissent et ils réagissent comme des orphelins. Alors aujourd'hui, nous allons être guéris dans nos cœurs. Nous allons être libres de cet esprit d'orphelinat.
qui est en train de... Et vous voyez, j'aimerais rajouter quelque chose. L'ennemi, vous pouvez voir cela au travers de toutes les films, tout ce qui est sur la télé. Il essaie un maximum de créer une image du père qui est fausse. Et il essaie de convaincre les enfants qu'ils n'ont pas besoin d'un père. Et ça crée en fin de compte des enfants rebelles, des enfants rejetés, des enfants qui n'appartiennent à personne. Amen. Et ça crée des pères qui ne veulent plus s'occuper de leurs enfants. Mais nous allons changer cela, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit d'adoption. Et nous montrons en fin de compte que non seulement la création entière est en train de gémir parce qu'elle attend, elle veut voir les chrétiens, elle veut voir les enfants de Dieu se lever et commencer à agir, non pas comme des orphelins abandonnés, mais agir comme des fils de Dieu, comme Jésus lui-même. Et vous savez, dans Galates chapitre 4, dans le verset 4 et 5, l'apôtre Paul nous montre quelque chose d'important. Il nous révèle en fin de compte que le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption, a été envoyé. Mais écoutez ce qu'il dit. Il a envoyé aussi son Fils pour que nous puissions recevoir l'adoption. Vous voyez qu'est-ce que ça me montre? Que Dieu, lui, dans sa bonté, dans sa fidélité, dans son amour, il offre cette adoption. Il nous donne cette adoption, que l'on se sente aimé, appartenir, béni. Mais nous devons le recevoir. Ça veut dire qu'on doit se rendre compte. Alors attends, je suis un enfant de Dieu, mais je pense, j'agis, je sens dans mon cœur, je me sens comme un orphelin. Amen. Et ça veut dire que nous nous rendons compte de cela et que nous choisissons de recevoir cette adoption. Et là, il dit... Amen, parce que nous sommes fils, dans le verset 5 de chapitre 4. Nous sommes fils, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus un esclave ou un orphelin, j'aimerais rajouter, mais tu es un fils. Et cela s'applique pour vous, mesdames. Le terme « fils », c'est un terme qui nous montre que nous sommes comme Jésus. Il était le premier-né et nous sommes aussi adoptés. Amen. Nous sommes enfants et fils de Dieu, que nous soyons femmes ou hommes. Et je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire, en fin de compte, de penser, d'agir et de parler comme un fils de Dieu. C'est-à-dire, on reçoit l'adoption, on se débarrasse de cet esprit d'orphelin et on devient et on agit et on parle comme des fils de Dieu, comme Jésus. Amen. Mais vous savez, quand on parle de recevoir l'adoption, dans une mentalité occidentale, souvent, on voit quelque chose de différent. On pense à un petit orphelin qui est abandonné, qui est laissé à lui-même, bien sûr, mais on a l'impression, quand on pense à recevoir l'adoption, que on est comme des abandonnés et que le Père a pitié de nous et nous accepte dans la famille. Mais je voudrais vous montrer que dans cette culture juive, recevoir l'adoption voulait dire quelque chose de complètement différent. Amen. Vous savez que vous et moi, nous ne sommes pas adoptés dans la famille de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes nés de nouveau dans la famille de Dieu par le Saint-Esprit. Donc nous sommes des enfants légitimes. Nous ne sommes pas des petits bâtards. Amen. Mais recevoir l'adoption avec cette mentalité juive ou dans la culture juive veut dire quelque chose de complètement différent. Vous voyez, c'est l'équivalent en hébreu du bar mitzvah ou du bat mitzvah pour une fille. Et qu'est-ce que c'est? En fin de compte, le terme bar mitzvah ou adoption, ça veut dire, en fin de compte, le placement dans une position de faveur, de confiance et de responsabilité ou de privilège. Le bar mitzvah ou l'adoption, en hébreu c'est le bar mitzvah, mais en grec c'est ouiothésia. Et ouiothésia, ça veut dire le placement comme un fils dans une position de faveur, de confiance et de privilège, de responsabilité.
Vous voyez, le bar mitzvah dans la culture juive, quand ils ont un enfant qui atteint l'âge de à peu près 12 ou 13 ans, le père, tout d'un coup, réalise que cet enfant n'est plus un enfant et que maintenant, il commence à le considérer comme un adulte, c'est-à-dire qu'il commence à lui apprendre le métier de famille, l'entreprise familiale. Il a le droit maintenant de lire la Torah en public. Amen. Il a maintenant, le Père lui fait confiance. Il a accès à certains privilèges. Il a accès même à l'héritage du Père. Voyez, c'est pour ça que l'enfant prodige a demandé son héritage au Père. Amen. Apparemment, il avait atteint un certain âge. Et alors, pourquoi est-ce que Paul a parlé de recevoir l'adoption? Parce que, voyez, on voit que Jésus lui-même a reçu l'adoption. Il a été placé dans une position de faveur, une position de confiance et de responsabilité, où j'aime dire une réponse à son habilité. C'est une meilleure terme, une meilleure façon de voir la chose. Mais alors là, on voit Jésus, vous rappelez, quand Jésus avait l'âge de 12 ans, et puis avec la famille, ils ont allé à Jérusalem pour célébrer une des fêtes. Et là, tout d'un coup, de retour, Marie parle à Joseph, elle lui dit, Joseph, où est Jésus? Il est avec toi, il est quelque part. Et il dit, non, je croyais qu'il était avec toi. Vous vous rendez compte? Être Marie et Joseph et avoir perdu Dieu? Quel cas, n'est-ce pas? Bon, bien sûr, tout humour à part, ils sont revenus très vite à Jérusalem et ils ont trouvé Jésus dans le temple, en train de discuter avec les docteurs de la parole, les scribes et les rabbins. Et il leur posait des questions, il répondait à leurs questions. Et Marie a dit, mais Jésus, pourquoi nous as-tu fait cela? Et Jésus a répondu, mais mère, ne savais-tu pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père? Marie n'a pas bien compris à ce moment-là, mais qu'est-ce que Jésus a essayé de dire? Vous voyez, il avait apparemment reçu le bar mitzvah, amen, l'adoption, et à ce moment-là, il a pris conscience qu'il était rentré dans cette sphère de faveur, de confiance et de responsabilité, de la réponse à l'habilité de Dieu. Et c'est ce qu'il commençait à faire, mais bien sûr, nous savons que ce n'était pas son temps, car il a compris tout d'un coup, il est revenu avec Marie et Joseph, il s'est soumis à leur autorité et on n'a plus entendu parler de Jésus que 18 ans plus tard. Et vous vous rappelez, quand Jésus est rentré là, dans la rivière du Jourdain pour être baptisé de Jean le Baptiste, amen. Et qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Le ciel s'est ouvert, le Père a parlé, amen. Voici mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, Jésus-Christ de Nazareth a reçu l'adoption du Père. Il savait à ce moment-là qu'il avait reçu la faveur, qu'il était dans cette position de confiance envers le Père. Le Père lui a confié le royaume et il savait que c'était le moment et c'était son privilège et sa responsabilité de s'occuper du royaume et d'accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé sur terre. Et c'est ce que Jésus a fait à partir de ce moment-là. Après avoir reçu l'adoption, le ciel était ouvert et Jésus est allé de lieu en lieu pour faire du bien et pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable parce que Dieu le Père était avec lui. Amen. Et vous dites, c'est bien pour Jésus car il est le Fils de Dieu. Et c'est vrai, Jésus même l'a dit. Amen. Dans Jean 3,35, Jésus a déclaré, le Père aime le Fils et a remis toutes choses entre ses mains. Amen. Ou dans Jean 5, verset 20, Jésus déclare, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. En d'autres mots, il lui fait confiance et je m'occupe du royaume de Dieu. Mais vous dites, c'est bien pour Jésus, il est le Fils de Dieu. Mais écoutez mes amis, vous savez ce que Jésus nous a montré? Il a dit dans Jean 16, verset 27, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que vous et moi, tout comme Jésus, le Père nous aime et il remet toutes choses entre nos mains. Le Père nous aime et il nous montre tout ce qu'il fait. Amen. Il nous fait confiance, en d'autres mots. Il nous donne toute sa faveur. Ah, il nous a confié le royaume de Dieu.
Oui, sa faveur. Ça veut dire que, messieurs et mesdames, nous ne sommes plus des petits orphelins laissés à nous-mêmes, à nous débrouiller tout seuls. Non, le Père nous a donné l'adoption. Nous avons été mis en Jésus-Christ. Le moment où vous avez reçu Jésus, le Saint-Esprit, qui est l'esprit d'adoption, veut vous révéler. Tu n'es pas simplement un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu. Le Père t'aime. Écoute, il t'a remis tout entre tes mains. Il t'a donné un héritage. Et le Père te fait confiance avec le royaume. Et maintenant, il t'a donné ce privilège divin de t'occuper de ce royaume partout où tu vas. D'aller, de guérir les malades, de chasser les démons. Amen. De ressusciter les morts. D'agir comme Jésus. Amen. Le ciel est toujours ouvert sur vous. Dieu ne l'a pas renfermé. Et la faveur de Dieu est sur vous. Mais voyez, comme je l'ai dit, et comme Paul l'a si bien dit dans Galates, vous devez recevoir cette adoption. Ça veut dire que vous devez arrêter de vous voir comme un orphelin, tout seul, abandonné, rejeté, laissé à vous-même. Et quand vous avez un problème, moi je le sais, il y a une époque dans ma vie où je me sentais, s'il y avait un problème, j'avais l'impression que c'était à moi de me débrouiller, c'était à moi de trouver la solution, c'était à moi de résoudre le problème, c'était à moi, j'étais toute seule pour me débrouiller. Mais dès que j'ai rencontré Jésus, et que l'amour de Dieu est venu, m'a rencontrée toute seule dans ma chambre. À ce moment-là, j'ai eu cette connexion. À ce moment-là, j'ai eu cette révélation que je n'étais plus toute seule, que le Père m'aimait et qu'il n'allait jamais m'abandonner, qu'il n'allait jamais me laisser à moi-même pour me débrouiller. Peu importe le problème, peu importe le besoin, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je savais à ce moment-là que je n'étais plus toute seule. Je me rappelle même avoir traversé le salon et de parler avec Dieu parce que je ressentais un tel amour, une telle paix, une telle joie. Et j'ai parlé, j'ai dit, Seigneur, est-ce que cela va durer ou est-ce que tu vas m'abandonner, tu vas me laisser comme les autres? Voyez, jusque-là, je marcher avec un esprit d'orphelin. Jusque-là, même si je ne le savais pas, je me le sentais toujours laissé à moi-même, à me débrouiller pour moi-même. C'était à moi de le faire et personne n'allait le faire pour moi, car personne n'allait s'occuper de moi. Personne n'allait prendre soin de moi. Voyez, et ce jour-là, j'ai su, j'ai compris et j'ai reçu cette adoption parce que Dieu m'a dit non. À ce moment-là, tu n'es pas toute seule. Et cela va durer pour toujours, car tu m'appartiens, tu es à moi. Voyez, c'est ça, recevoir cette adoption. Et vous savez, recevoir l'adoption va changer notre façon de parler, d'agir, de penser, de nous voir. Et de voir autrui, je dois vous le dire. Quand on sait qu'on est sous la faveur de Dieu, nous savons que tout est à notre disposition. Éphésiens chapitre 1 versets 5 à 6, il dit « Nous avons été prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de la volonté du Père, à la louange de sa gloire, de sa grâce, dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. » Alors je ne sais pas de votre part, mais moi quand je pense agréable, voyez, je pouvais lire le mot agréable, mais vous savez ce que j'entendais avec mes petits filtres? J'entendais tolérable. Mais pourtant, voyez, la parole agréable, c'est la même parole que l'ange Gabriel a prononcée, a parlé, a dit à Marie, quand il dit « Oh femme, surtout sur qui est toute la faveur de Dieu ». Et à ce moment-là, il lui a dit « Toute la faveur de Dieu est sur toi, Marie ». Et c'est la même parole, charitoo, que là, Paul a utilisé dans Éphésiens 1, que nous sommes hautement favorisés par le Père, pas simplement favorisés, hautement, extrêmement, extravagantement, je ne sais même pas si c'est un mot, mais vous voyez mon point. Là, le Père est complètement fou à notre sujet. Il nous aime avec une passion, voyez. Et alors, nous devons savoir, parce que nous sommes fils de Dieu, que sa faveur est sur nous, qu'il nous aime. Amen. Nous devons apprendre à nous voir
de cette manière, non pas avec arrogance, avec un air de supériorité, mais voyez, quand vous savez que vous êtes aimé, accepté, agréable, favorisé par Dieu, quelque chose se passe dans vos cœurs et ça va vous donner la capacité d'aimer les autres. Après tout, Jésus a dit aimer. Qu'est-ce qu'il a dit? D'aimer son voisin comme nous-mêmes. Voyez, si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas aimer votre voisin. Et ça va vous aider à marcher dans l'amour de Dieu quand vous apprenez à vous aimer, à vous accepter et d'arrêter de vous tolérer, mais de vous célébrer. Et comme je le dis, pas en arrogance et en air de supériorité, mais en remerciant Dieu que lui vous célèbre. Et alors c'est une opportunité pour louer le Seigneur et célébrer qui il vous a créé être, fils et fille de Dieu. Et ça veut dire qu'on doit changer notre mentalité. Vous voyez, par exemple, on voit dans Luc 15, vous vous rappelez Luc 15, le fils prodige, qui lui était parti, et apparemment il avait pris son héritage, il avait fait les valises, était parti, il a tout dépensé. Et puis plus tard, il est revenu à lui-même, il s'est dit, même les serviteurs de mon père sont mieux, ils ont une meilleure position que moi, là. Et donc il est revenu vers le père. Le père, nous savons l'histoire, l'a célébré, il a fait la fête, il a remis une robe de justice, il a remis l'agneau d'autorité sur son doigt, il lui a redonné des sandales qui marquaient son identité en tant que fils, parce que les esclaves et les serviteurs ne portaient pas de chaussures, n'est-ce pas? Et puis finalement, alors qu'il faisait la fête, il y avait l'autre fils qui était là dehors et qui a refusé de rentrer. Et le père est sorti en disant, mais mon fils, ben rentre, viens célébrer avec nous, car ton frère qui était perdu maintenant est revenu. Et le frère était en colère, a dit, mais alors, pendant toutes ces années, moi, je t'ai servi. Et tu as jamais tué un petit agneau pour célébrer avec mes amis. Voyez, là, c'était un fils, mais qui se voyait comme un serviteur. C'était un fils qui avait un esprit d'orphelin, un esprit d'esclavage. Il se voyait pas comme un fils, mais il se voyait comme un des serviteurs, à travailler, à servir et à ne jamais bénéficier ou jouir de l'amour et de la faveur et de l'héritage du Père. Et qu'est-ce que le Père lui a dit? Mais mon fils, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. En d'autres mots, il lui a dit, mais mon fils, tu aurais pu aller te servir. Regarde, tout ce qui m'appartient, tout est à toi, à ta disposition. Voyez, peut-être vous vous reconnaissez dans cela. Peut-être vous êtes chrétien, enfant de Dieu, mais vous voyez toujours dans le manque. Vous voyez toujours ne pas avoir assez. Vous voyez toujours abandonné. Vous voyez toujours comme, en fin de compte, en disant, mais est-ce que Dieu va pourvoir mes besoins? Est-ce que Dieu, il ne s'occupe pas de moi? Et vous avez toujours cette peur du manque, cette peur de ne pas avoir, cette peur de... Non, mes amis, voyez, ça, c'est la mentalité d'un serviteur. Et voyez, certains d'entre vous, vous êtes même dans le ministère, ou peut-être vous êtes chrétien, et vous êtes un peu dans cette position de peur où vous dites, le Père ne sera content que quand je travaille pour lui, quand j'ai tout bien fait, quand je l'ai servi, quand j'ai prié, quand j'ai lu ma Bible, quand j'ai payé ma dîme, quand je suis allé à l'église, quand j'ai fait ceci, quand j'ai témoigné, quand alors le Père sera content. Non, non, mes amis, ça c'est la fausse manière de voir les choses. Ça c'est une mentalité d'orphelin. Ça c'est une mentalité de serviteur et d'esclave. Non, quand vous recevez la mentalité de fils, toutes ces choses, vous les faites, non pas pour essayer de plaire au Père ou de recevoir son acceptation et sa faveur, mais vous les faites d'un cœur rempli d'amour parce que vous savez que le Père vous aime, que le Père vous a reçu, que le Père, sa faveur est sur vous. Vous savez que le Père est fou à votre sujet, qu'il est fou amoureux de vous, qu'il vous aime avec une passion, parce que vous êtes tellement dans cette sécurité d'amour que vous savez que le Père s'occupe de vous, peu importe le problème, peu importe le besoin, peu importe ce qui se passe, vous savez que le Père est là pour vous aimer, pour vous aider, pour vous accepter, même si vous faites un pas de travers, le Père il est là, les bras ouverts pour vous recevoir, voyez, ça c'est la mentalité d'un fils. Mais alors aujourd'hui, mes amis, vous devez savoir,
Amen. Que vous n'êtes pas une orphelin. Vous n'avez pas à avoir peur. Moi, je me rappelle un des premiers versets que le Père m'a donné. Amen. Après avoir reçu le salut, après qu'il m'ait parlé, qu'il m'a dit non, je serai toujours avec toi car tu es à moi. Tu m'appartiens. À ce moment-là, je savais que j'appartenais à quelqu'un. Je n'étais pas toute seule, laissée à moi-même, à me débrouiller. Et le verset qu'il m'a donné, après, c'était Matthieu 6. Il m'a dit, recherche le royaume de Dieu et sa justice, et tout te sera donné par-dessus tout. À ce moment-là, ce verset, voyez, même dans Matthieu, juste avant cela, il dit, ne vous inquiétez de rien. Regardez les moineaux du ciel, votre Père les nourrit. Regardez les lys des champs, votre Père les habille bien mieux que Salomon. N'êtes-vous pas bien mieux et supérieur qu'un oiseau et qu'une fleur des champs? Voyez, le Père, c'est ce qu'il m'a montré. Il m'a dit, Audrey, tu n'as plus jamais à te faire de soucis. Ah, si tu vas manquer de quoi que ce soit, si je vais m'occuper de toi, regarde les moineaux, regarde les oiseaux, je m'en occupe bien, n'est-ce pas? Est-ce que je ne vais pas m'occuper de toi? Voyez, quand vous vivez avec ce sentiment de sécurité, que peu importe ce que vous allez affronter, peu importe les besoins, les problèmes, vous n'êtes pas tout seul. Le Père est là, il va s'occuper de vous. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est simplement de rechercher Dieu, son royaume, sa volonté, son cœur, son amour. On a simplement besoin d'aller l'aimer, d'aller se jeter dans ses bras, d'approcher le trône de grâce, d'amour, de miséricorde, avec assurance, audace. Voyez ça, c'est la mentalité d'un fils. J'aimerais aussi, j'en parlerai un petit peu plus dans une prochaine émission, mais aujourd'hui, je veux m'arrêter là, parce que certains d'entre vous, vous êtes dans ce cas, ce dont j'ai parlé, vous vous sentez tout seul, vous vous sentez là à vous débrouiller, vous n'appartenez à personne, même si vous savez que vous êtes chrétien, même si vous savez que vous êtes au ciel. Quand vous êtes face à des problèmes ou des besoins, vous vous sentez comme tout seul, à vous débrouiller tout seul. Non, non. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour vous, que vous soyez libres, guéris de cet esprit de rejet, guéris de cet esprit d'abandon, libres de cet esprit d'orphelin, que vous puissiez aujourd'hui recevoir l'amour du Père. Alléluia. Seriez-vous prêts de prier avec moi? Si c'est votre cas, si vous voyez, dites, Audrey, tu viens de parler de moi. Oui, je sais que je suis chrétien ou chrétienne, mais j'ai pensé, j'ai agi, je me suis vue vraiment, ma façon de parler, d'agir et de penser, ce sont les pensées, les paroles d'un orphelin. Aujourd'hui, je veux être libre. Je prie au nom de Jésus. Répétez après moi, Père Céleste, aujourd'hui, je choisis de recevoir cette adoption. Je ne suis pas tout seul. Je t'appartiens. Alors je reçois cette adoption et je t'appelle Père, mon Père. Et je sais aujourd'hui que je t'appartiens, que tu m'appartiens, que nous avons une relation ensemble. Alors Saint-Esprit, révèle-moi le Père, révèle-moi l'amour du Père. Et Saint-Esprit, révèle-moi cette adoption. Que je puisse marcher dans toute cette vérité. Que je puisse parler comme un fils. Agir comme un fils. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons nous retrouver bientôt. Alors à tout de suite.